co-signataire. Encore une fois, on ne s'arrête pas à notre situation. Il ne faut pas dire, oh my god, this, that, ma situation really sucked. Non. Qui que je pourrais avoir comme co-signataire, comme copartenaire? Tu sais? Justement, le co-signataire, c'est juste la personne qui va signer. Sincèrement, ça m'arrive tellement souvent, des personnes se font préqualifier par des banques, ok, ils sont pour tel montant, puis là on magasine, puis là on trouve 10, 15, 20 000 en haut du prix que qu'est-ce qu'ils avaient été accordés sur leur préqualification. La banque arrive et leur dit, hein, non, est-ce que tu peux rajouter plus de mise de fonds ou est-ce que tu peux trouver un co-signataire? Sincèrement, les gens le trouvent. Quand c'est temps de trouver, ils vont trouver. Aussi, qu'est-ce que je voulais arriver avec ça? Ça me fait penser, je pense que je l'ai pas dit à l'atelier, puis je ne vous l'ai pas dit encore. Les banques ne vont jamais vous refuser. Les banques ne refusent pas quelqu'un. Ils ne vont jamais dire, OK, non, toi, je ne te prête pas d'argent. Toi, dossier refusé. Pas ça. Les banques vont tout simplement vous donner des conditions, puis ça va être à vous de les réaliser. Si vous ne les réalisez pas, ben, vous n'avez pas votre prêt. Si vous êtes en mesure de les réaliser, boum, on vous accorde votre prêt. Dans le sens comme l'exemple de ma cliente, on magasine, ils disent, tu sais quoi? On va te prêter, trouve un co-signataire ou mais rajoute 5% de mise de fonds parce qu'elle avait juste 5%. Rajoute 5% de mise de fonds ou trouve un co-signataire. Elle a trouvé le co-signataire, puis boum, elle l'a acheté. Vous comprenez? Fait que tout ça pour dire quelles sont vos ressources encore, on va en profondeur. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas renier le partenariat ou le co-signataire. Les parents, votre cercle d'influence, on va plus loin. Qui dans votre entourage pourrait faire partie de votre deal ou de votre projet, avec qui vous pourriez vous embarquer, que de quelqu'un de confiance, quelqu'un aussi qui partage la même vision que vous. Que ça peut être, oh, je suis allé un tout petit peu plus vite. Fait que votre entourage, ok, mes parents disent whatever, dans mon cercle d'influence, à qui je pourrais parler, qu'on pourrait créer un partenariat. Ensuite, quelles sont vos ressources? Si on regarde en termes de ressources, vous avez la famille, vous avez des collègues, pourquoi pas demander à des collègues? Des fois, on passe tellement de temps avec ces personnes-là, mais on ils partagent la même vision, ils ont les mêmes ambitions, ben pourquoi pas créer quelque chose? C'est pas obligé d'être un ami de longue date. Au contraire, là, ça peut être justement votre boss. Pourquoi pas votre boss? Des fois, notre boss, c'est quelqu'un qui a le même âge que nous. Il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus que nous. Mais pourquoi pas? Si on partage la même vision, ou que vous avez des connaissances, vous avez certaines habiletés que lui, il n'a pas, puis lui, il a juste l'argent. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble? On fait un move tout de suite. Puis, comme que Gabriella l'a dit, quand vous allez passer chez le notaire, il va y avoir un acte de vente qui va être écrit avec qui a mis combien, quand ça va être vendu. On ne peut pas vendre sans la signature de tout le monde. Si ça se vend, ben, telle personne récupère sa mise de fonds initiale. Chaque personne récupère sa mise de fonds initiale, puis après ça, le profit va être séparé selon l'entente que vous avez mis. Fait que le risque, il n'y a pas vraiment de risque. All right? Collègues, amis, des associés, est-ce que de plus en plus, il y a beaucoup d'immigrants au Québec, mais est-ce que vous avez de la famille, de l'entourage dans votre pays ou outre-mer ou à l'extérieur du Canada, qu'eux autres sont à l'aise financièrement, puis qu'eux autres, au contraire, sont tellement à l'aise financièrement qu'ils sont prêts à se lancer dans n'importe quelle opportunité? Ben regarde, pendant que tu es là-bas, moi l'argent, de façon pareille, là. Ben regarde, voici le potentiel qu'il y a. Regarde, moi je suis sur le terrain, je vais le gérer. Tu mets whatever, tu vas faire 80, je vais faire 20% parce que moi je vais le gérer par année, whatever, puis je te garantis this, that, whatever. On fait un appel conférence, on lui explique, on lui envoie les comparables, il fait son analyse, ça fait du sens, ben pourquoi pas? Puis encore une fois, combien d'argent vous avez mis? Vous avez juste le sweat equity, comme tu as dit. Moi, je vais le gérer. Moi, je suis sur le terrain. J'ai les formations. J'ai mon équipe, Christopher Gabriella. Comme tu sais quoi? Chip-nous l'argent. Mais quand ça vient de là, quand c'est de l'argent qui vient de l'étranger, tu ne peux pas donner juste 5%. Tu dois payer au moins donner jusqu'à 50%. Ça Ben non, ça c'est quand la personne achète sur son nom puis elle n'est pas ici. Oh, okay. Mais si tu l'achètes, non, on va m'utiliser moi, on va utiliser peu importe mon frère, ma soeur, peu importe, on va utiliser quelqu'un qui fait partie de personne ressource. On va utiliser quelqu'un dans nos ressources humaines, ou moi, ou peu importe, chez moi l'argent, et on achète. Comme ça, on utilise, on n'est pas obligé de mettre 20%, mais on n'est pas obligé de mettre 50% et plus, parce que oui, il y a un montant de mise de fonds minimum pour que la personne achète outre-mer, mais elle n'habite pas ici, personne étrangère. Mais si c'est vous, vous l'achetez, mais moins d'argent de mise de fonds, ça vous permet d'acheter, vous le gérez physiquement, vous allez faire la gestion, la paperasse, tout ça. Puis, mais quand tu reçois de l'argent comme ça de l'étranger, en dans 5%, c'est au-delà de 10 000. Oui, en bas de 10 000. Comment, qu'est-ce que tu es... Il faut juste le prouver. La banque va vous le prêter là. Non, la justification, parce que
Quand tu reçois un argent de l'étranger qui dépasse les 10 000 $, tu dois donner une justification de Tout à fait. etc. Tout à fait. Alors, en général, quel genre de document, qu'est-ce que tu donnes comme justification de De où l'argent provient, la banque, tout ce que la banque veut voir, pour moi, de où l'argent vient. Qu'est-ce que tu as vendu? Ouais, la lettre de don, mais non, mais quand c'est des plus gros montants, ok, ben de où cet argent-là, surtout quand c'est des gros montants, de où ça vient? Des actions, des placements, des investissements, on a vendu une terre, peu importe, on le prouve, ou l'argent. Des fois, c'est de l'argent qu'ils ont en économie, et puis la banque va juste demander et ils vont communiquer avec la banque, l'institution financière de là-bas, ils vont juste vouloir que, admettons, qu'ils envoient la preuve que l'argent est dans un compte depuis plus de combien de temps. C'est pas de l'argent qui vient de la fraude, du cartel ou de whatever, du kidnapping ou whatever. Fait, on prouve que l'argent est dans des comptes, peu importe tes épargnes ou whatever, on peut juste prouver sur papier que l'argent est là. L'argent est là, la banque va vous prêter. Avec l'argent avec les conditions d'ici. C'est pas les conditions de lui, de l'étranger, il achète. Fait que si vous savez qu'admettons un parent a une terre à vendre ou ils sont propriétaires d'une terre qui est là, qui fait rien, ben pourquoi pas on n'achètera pas l'immobilier ici? Versus que la terre, forever, whatever, ça va prendre plein de temps pour que ça prenne de la valeur. On achète à Montréal, dans le cœur de Montréal, ça va prendre de la valeur sur le long terme rapidement. Mais en même temps, vous, la seule limitation que vous avez, c'est OK, il faut que la terre soit vendue par exemple. Tu ne peux pas faire de move tant que la terre n'est pas vendue. Une fois que la terre est vendue, boum! Yes, mademoiselle. OK. Quand tu parles, j'ai une maison qui doit être vendue en Haïti. Si la maison n'est pas vendue, je peux utiliser non. tu as dit la propriété. Non, mais il faut que ça soit vendu. Non, mais si je peux prêter pour la valeur de la maison. Non, il faut que ça soit vendu. Il faut que tu le vendes le bien là-bas. Il faut que l'argent soit liquide. Il faut que l'argent soit liquide. C'est ça, là. Ils vont donner zéro valeur à ça, là. Non, ils veulent l'argent liquide. L'argent au déplacement garanti, là. Mais pas une terre, là. Pas une terre, là. Tu sais, s'ils ont un hôtel, ou encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, les hypothèques, c'est du cas par cas. Le spécialiste hypothécaire va regarder c'est quoi le dossier. Et c'est quelque chose qui génère des millions de dollars. C'est clair que la banque va dire, OK, oui, c'est beau. T'sais, ou même là encore, mais idéalement, ils vont vouloir de l'argent. Idéalement, ils vont vouloir de l'argent liquide, disponible, que transférer pour finaliser l'achat ici. Que les fonds vont être disponibles, tu vas amener ces fonds-là chez le notaire ici. OK? Faites votre entourage dans les ressources. Quels sont les placements? Des fois, on a des placements aussi, on a de l'argent, on a des actions qu'on a achetées qui dorment depuis genre, ça fait 10 ans, puis on a complètement oublié, genre qu'on est rentré dans une compagnie, puis l'argent on l'a jamais sorti, puis next thing you know, boum! En plus, dans son livre, elle en parle. Il est arrivé une situation comme ça. Quelqu'un avait mis de l'argent dans un compte, elle s'était fait vendre quelque chose, elle avait acheté, elle avait complètement oublié. Elle avait besoin de 75 000 $. Combien d'argent pensez-vous qu'elle avait, que la valeur avait augmenté? 75 000 $. Comme par hasard. Hé! Manifestation, ça fonctionne! Alright? Ou, comme que je disais tantôt, les biens outre-mer. OK? Mais il faut les vendre. Il faut les vendre. Faut les vendre. Absolument. Idéalement, ben, encore une fois, je ne connais pas tous les prérequis, là. Mais généralement, des gens qui sont à un certain niveau, ben, à part si c'est juste des biens, là, on dit c'est juste des biens, mais si la personne est à un certain niveau, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là. La personne a la liquidité, elle a des fonds disponibles, c'est garanti. C'est garanti. Donc, voulez-vous trouver des solutions ou trouver des excuses? Ça, c'est ma question à vous. On met l'orgueil de côté, on fait la liste de nos solutions, puis let's go. Souvent, c'est notre ego qui nous retient en arrière. Comme ma cliente, la même cliente que je vous parle, qu'on lui a demandé un co-signataire. Ah, mais tu sais, je voulais faire l'achat par moi-même. Ouais, mais tu avais-tu ta maison ou tu veux rester où est-ce que tu es? Ok, tu sais, on met l'ego de côté. Ah non, je veux faire ça par moi-même, blablabla. Ça, c'est votre ego. Le but, c'est d'acheter. Après ça, on l'utilise comme effet de levier, puis on achète autre chose. Parce qu'encore une fois, oui, on parle de millions, on parle de parc immobilier, mais encore une fois, c'est peut-être pas votre passion. Vous avez une autre passion. On utilise l'immobilier comme effet de levier pour pouvoir vivre de sa passion. D'autres possibilités. Rapidement, les collatérales, crédits disponibles. Collatéral, c'est que vous avez une propriété ici au Canada. Ça marche pas dans les autres pays. Une propriété ici en garantie, ici. Qu'on va mettre une garantie sur la propriété que, OK, vous voulez acheter un autre bien immobilier, on va mettre cette propriété-là en garantie parce que, par exemple, on vous l'avait acheté, je ne sais pas,
vous l'avez acheté, la propriété vaut 500 000 puis vous devez seulement 250 000, fait qu'il y a un 250 000 de jeu qu'on peut utiliser. Fait que la banque va vous mettre une garantie sur cette propriété-là, que si jamais vous ne payez pas l'autre investissement ou quoi que ce soit, ils vont venir saisir ce bien-là. Encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit avec les banques? Il faut que ça soit win-win pour eux autres. Si ça fait win-win, si c'est win-win, ils vont vous prêter. C'est pour ça qu'ils veulent dire, quand vous avez des placements, de l'investissement, des choses qui ont une certaine valeur, c'est tellement plus facile pour les banques, ils vont vous prêter de l'argent. Alright? Ça, c'est pour la garantie collatérale. Fait que s'ils ont vos propriétaires, si vos parents sont propriétaires d'une maison ou quelqu'un, un partenaire, un associé ou quoi que ce soit, il est propriétaire d'une maison qu'on peut aller chercher un jeu, ben, pourquoi on ne mettrait pas une garantie collatérale? On n'a pas d'argent à sortir de nos poches ou si on en a, on peut l'utiliser aussi. Puis on fait une transaction maintenant.